Avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous nous parlez de Bernardo Bertolucci, hein, on lui rend hommage et pas seulement d'ailleurs, on rappelle ce qu'il a créé au cours de son œuvre. Ce réalisateur à qui on doit, il faut le rappeler tout de même, hein, Le Dernier Empereur, 1900, Little Buddha ou encore Le Dernier Tango à Paris, eh bien, ils ont été nombreux à lui rendre hommage à ce réalisateur sur Internet. Les anonymes d'abord, un cinéaste grandiose, nous dit celui-ci, un homme libre et irrévérencieux, nous dit cet autre. Et puis il y a eu les politiques, l'ancien président du Conseil italien par exemple, qui exprimait son honneur de l'avoir connu, l'honneur qu'il avait eu de connaître, lui qui avait décidé d'investir davantage de ressources dans le cinéma au Palais Chigi. La maire de Rome, Virginia Raggi, elle voyait en lui un grand maître. Il manquera au 7e art, nous disait de son côté le ministre français de la Culture. Et le monde du cinéma, justement, lui a rendu hommage. La Mostra de Venise, Venise où le cinéaste avait reçu, on s'en souvient, un Lion d'Or pour l'ensemble de son œuvre. Lui qui avait par ailleurs reçu 9 Oscars pour son film Le Dernier Empereur. Les présidents et directeurs généraux du Festival de Cannes, respectivement Pierre Lescure et Thierry Frémaux, ont salué de leur côté un immense artiste et une figure majeure. Thierry Frémaux a même évoqué, je cite, un Victor Hugo du cinéma. L'ancien président du festival, Gilles Jacob, qui lui avait remis une palme d'honneur en 2011, a fait part de sa tristesse infinie, évoquant le seigneur de toutes les frasques et de toutes les fresques. Et les frasques, justement, eh bien, c'est ce qui revient sur la toile pour ce qui est peut-être son œuvre la plus sulfureuse, Le Dernier Tango à Paris en 1972, et plus précisément cette scène de viol qui avait fait scandale. Le film avait été interdit en Italie et l'actrice Maria Schneider, décédée en 2011, est alors mineure. Une scène, un souvenir traumatisant qu'elle racontait à nos confrères du Daily Mail en 2007, qu'elle avait raconté donc plus tard auprès de plusieurs médias. Une scène qu'elle a apprise juste avant de tourner. Et en 2016, une vidéo datant de 2013 a été exhumée dans laquelle Bertolucci confirme les dires de la comédienne et reconnaît donc avoir planifié cette scène à son insu, à l'insu de la jeune actrice. Il explique avoir voulu sa réaction de femme et pas d'actrice. Alors à l'époque, en 2016, donc lors de la publication de cette vidéo, ça suscite pas mal d'indignation. Jessica Chastain qui avait réagi sur Twitter, l'acteur Chris Evans qui lui avait tweeté sa colère. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'ont voulu faire justement plusieurs internautes, beaucoup même, dans le sillage de MeToo finalement, à l'instar de Benjamin Biolay qui, sur son compte Instagram, exprimait son désaccord, ou de cette anonyme aussi qui évoquait, elle, le hasard du calendrier, puisqu'on est au lendemain de la journée contre les violences faites aux femmes. Ce journaliste, lui, qui préférait rendre hommage au livre de Vanessa Schneider, tout comme cette haute internaute. Ce livre, sorti il y a quelques mois maintenant, Vanessa Schneider, cousine de l'actrice selon laquelle la vie et la carrière de Marie Schneider ont été effacées par ce rôle maudit. Maria Schneider. Maria Schneider, pardon. Vous nous parlez de la sonde InSight qui a à Marcy, c'est un succès. Oui, à Marcissage réussi donc pour ce triple 7 de l'espace finalement, à 7 ans de travail, 7 mois de voyage et 7 minutes d'angoisse. Et la joie forcément de la NASA avec cette première photo de la planète rouge prise par la sonde. Il faut dire que la NASA nous a fait vivre cette expérience par tweet assez régulier avant l'arrivée de cette sonde, à la manière un peu d'un film d'angoisse, il faut le rappeler. Félicitations aussi de Thomas Pesquet, forcément, le spationaute qui lui-même nous avait fait vivre son expérience à bord de l'ISS pendant plus de 6 mois. On s'en souvient, il a salué le travail accompli par toutes les équipes. Et puis, félicitations aussi de SpaceX, la société d'Elon Musk, qui n'exclut pas d'ailleurs d'envoyer des hommes sur Mars. Il se dit dans cette interview à HBO à 70% de chances d'y aller. Bon, on verra si ces prédictions se réalisent. Et cette image, ce premier cliché plein de poussière a été commenté, mais c'est tout de même une belle image, nous dit cet internaute. C'est peut-être le selfie de l'année, même pour cet autre. La chose la plus excitante que j'ai vue sur Twitter et Instagram depuis longtemps, nous dit cet autre. Engouement, joie et impatience ont rythmé les tweets de nombreux internautes ces dernières heures. Alors si tout se passe bien, le sismomètre devrait, selon son père interrogé par nos confrères du Point, fournir ses premiers résultats pour Noël. C'est un beau cadeau. Merci beaucoup Anthony pour votre chronique. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un prochain journal.